comment s'avancer stratégiquement quand tu veux aller en passe ou en LAS. Bienvenue les gars, moi c'est Constance. Je pense que celle-ci vous l'attendez pas mal pour les gens du coup qui me suivent depuis le début. Pour ceux du coup qui ne le savent pas encore, j'ai commencé un peu mes vidéos TikTok pour s'avancer stratégiquement. J'ai décidé de tout regrouper dans une seule vidéo YouTube pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Et surtout, pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, j'ai sorti du coup mon site internet. Du coup pour s'avancer stratégiquement, il est 100% gratuit et il restera gratuit, je vous le garantis. Ça peut t'intéresser, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partagerai mon guide 100% gratuit, du coup vraiment des tips des dernières minutes qu'il faut pour s'avancer stratégiquement en passe LAS. Donc cette vidéo elle se divisera du coup en deux parties plus une surprise à la fin. Donc la première partie ce sera en fait vraiment déjà comment se déroule mon site. Donc je vais te montrer du coup mon site passe LAS, comment l'utiliser, etc. Donc un site que personne n'avait fait, qui sera gratuit pour toujours. La deuxième partie ce sera en fait vraiment comment l'utiliser stratégiquement et à la fin je vous aurai une surprise. Donc vraiment en fait ce sera mon guide que j'ai créé pour vous qui est vraiment 100% gratuit où je vous expliquerai du coup comment l'avoir. Bref, en tout cas bon visionnage et c'est parti. Donc parlons organisation. Donc comment ça va se passer du coup mon planning. Donc déjà on se retrouve du coup dans ma section mon planning pour s'avancer et donc là en gros si vous voulez vous allez avoir 3 étapes. Donc la première étape c'est combien de temps as-tu. Donc moi par exemple on va dire j'ai envie de m'avancer stratégiquement mais j'ai quand même envie de profiter de mon été, voilà. Du coup je vais me dire ok 2 semaines. Donc je vais 2 semaines, combien de temps as-tu? 2 semaines. Ok, après combien d'heures par jour? J'ai quand même envie encore de profiter de ma famille, je sens que moi j'ai encore besoin un peu de repos, donc je vais me dire allez 3 heures. 3 heures par semaine. Donc après étape 3, quelle matière du coup tu veux couvrir, donc quelle matière tu veux faire. Et donc là, grâce aux vidéos de Constance, j'ai su que du coup la méthode des matières qu'il y avait dans ma faculté, et je sais qu'il y a que 6 matières du coup au S1 et que j'ai envie de réviser que les matières du S1. Et du coup là je sais qu'il n'y a pas chimie organique, maths, biologie de la reproduction, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de biochimie au S1 et il n'y a pas d'histo. Et aussi, non c'est bon, j'en ai 6, c'est parfait, ok. Et par contre je sais qu'il y a biologie cellulaire, biologie moléculaire, physiologie, chimie générale, pharmacologie et statistique. Ok, ça vraiment je sais qu'il y a, ok. Donc après tu fais génériser ton planning, et là tu as ton planning, vraiment voilà c'est trop bien. Il est planning par semaine, donc semaine 1 lundi, 1h30, 1h30. Et ensuite tu peux ouvrir directement, en fait à ton planning tout simplement qui est vraiment top. Et aussi tu peux très bien le télécharger, donc télécharger en PDF. Et voilà, et t'as ton planning en PDF. Donc c'est vraiment bien, moi je vous conseille de le faire, c'est que du plus. Et en fait c'est 100% gratuit donc moi je trouve ça trop bien, voilà. Après du coup je vais vous parler de l'accueil, comment ça se passe, etc. Tout d'abord vous avez la page principale, donc s'avancer stratégiquement pour le pass LAS, donc je vous explique un peu voilà qui je suis, etc. Arrive directement sur le vif du sujet, ma maîtrise par matière. Et tout d'abord vous avez donc révision lycée à pass LAS. Pour l'instant vous avez 3 matières, donc physique, chimie et maths, donc les essentiels en mathématiques. Et bien évidemment il y a la SVT qui va arriver prochainement, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous abonner parce que il y aura vraiment en fait plein de tips qui vont arriver. Après du coup par exemple je sais pas, par exemple physique chimie, vous n'arrivez pas à des chapitres, etc. Là ce que je vous conseille c'est vraiment de cliquer sur physique chimie. Vous avez après par exemple là le principe de la thermodynamique, vous regardez, vous avez les matières, les formules essentielles, etc. Là après je sais pas, vous avez quelques jours qui se sont écoulés, vous maîtrisez ce chapitre, vous pouvez tout simplement le cocher, c'est maîtrisé et vous avez déjà une notion sur 7 de maîtriser. Dans la physique du coup chapitre clé, au chapitre de terminale à la transition passe LAS. Donc ça peut être pas mal si par exemple vous n'aviez pas la spécialité physique chimie en terminale ou si vous avez des lacunes et que vous voulez du coup les remplacer tout simplement. Après on continue, vous voyez après la page principale, ce qui est hyper bien c'est que vous pouvez voir du coup votre évolution et vous pouvez voir que en physique vous avez un petit peu évolué, donc ça c'est pas mal aussi. Ensuite pour les matières passe LAS, donc par exemple du coup surprise vous pourrez générer votre planning mais ça on va en parler après. Donc ça veut dire que si vous voulez commencer à travailler dès maintenant ce sera totalement possible, donc ça vraiment j'adore, je pense que c'est vraiment ma fonctionnalité préférée. Et ensuite du coup voilà comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez en fait vraiment différentes matières et donc par où commencer. Vous avez les fiches rapides si vous voulez en fait un peu voir qu'est-ce que c'est la biologie cellulaire, qu'est-ce que c'est la biologie moléculaire, etc. Ensuite les fiches par chapitre et ensuite vraiment une de mes parties aussi les plus stratégiques je pense c'est vraiment les QCM global. Et en fait ces QCM là en fait ça va vraiment vous montrer si vous voulez maîtriser ou pas du coup les chapitres que vous avez appris.
Et ensuite, là, du coup, vous avez directement, du coup, les matières. Donc, les matières, vous allez avoir biologie cellulaire, la biologie moléculaire, biochimie, histologie, etc. Et donc, en fait, vous allez pouvoir vraiment, là, anatomie, découvrir, en fait, vraiment différentes matières. Et donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et donc, par exemple, je vous explique. Donc, par exemple, je sais pas, vous avez envie d'étudier, du coup, l'anatomie. Donc, vous allez cliquer, du coup, sur l'anatomie, tout simplement. Ensuite, là, du coup, vous pouvez découvrir que vous avez 6 chapitres en anatomie. Et là, par exemple, vous voulez découvrir, du coup, qu'est-ce que c'est quoi le cœur et cardiovasculaire, qu'est-ce que c'est concrètement. Donc, vous cliquez dessus. Et là, par exemple, vous voyez, là, j'avais déjà essayé. Et par exemple, genre, vous allez avoir, en fait, des notions lues et du coup maîtrise de quiz. Et donc là, il faut bien différencier du coup les deux. Donc dans les notions lues, donc en fait par exemple c'est quand vous allez du coup voir une notion, vous allez juste à cliquer dessus. Et donc en fait vous voyez dès que je clique sur une notion, et bah en fait la notion elle va être lue. Là pareil pour ici, hop, et là regardez, j'ai vu les 9 notions. Vous voyez? Là vraiment, vous avez le système de conduction cardiaque, les gros vaisseaux, etc. Vous avez des formules et donc vous avez même aussi également, là par exemple, là pour les gros vaisseaux, vous avez aussi du coup des exemples, par exemple clinique, la dissection aortique, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait vraiment, bah, vous avez plein de tips et je vous conseille d'aller regarder. Voilà. Ensuite également, à ce qui s'ajoute à ça, vous avez aussi du coup des QCM associés. Et là, regarde, entraînement, test de connaissances. Et en fait, là, regardez, vous avez plein en fait, de QCM, tout simplement. Déjà aussi, donc tout d'abord, donc là vous voyez, on se retrouve un petit peu sur ma page principale. Je sais pas du tout encore jusqu'à quand l'offre elle y sera, mais en gros je suis en partenariat du coup avec Hippocast, donc je pense que là vous tapez pas ça sur du coup YouTube, vous allez trouver des vidéos de Hippocast, donc c'est vraiment la référence numéro 1 pour s'avancer stratégiquement en PASSLAS, et du coup j'ai un partenariat avec lui, donc je suis trop contente. Et en gros si vous voulez, vous allez juste aller sur mon site internet, donc pour les flashcards du coup 100% gratuites, et donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller sur mon site, et du coup en fait en gros vous irez directement là ici voir les flashcards, vous cliquez dessus et là en fait en gros vous allez du coup un pack de flashcards à plus de 2800 flashcards 100% gratuites à vie. Donc vous allez sur mon site, vous cliquez dessus et vous aurez des flashcards, vraiment pour les utiliser quand vous voulez, et ça peut vraiment très bien se combiner du coup à mon site internet que je vais vous expliquer là juste après. Et surtout également du coup là pendant cet été, j'ai aussi vraiment prévu de mettre aussi plein de fiches interactives, que ce soit du coup en connaissances, mais également aussi peut-être plus des schémas en histologie pour vraiment comprendre à quoi ça ressemble un épithélium, etc. Pour ceux qui ne savent pas, l'histologie en fait c'est vraiment l'étude des tissus. Donc en tout cas voilà pour toutes les matières un peu qu'il y a. Après je vous conseille vraiment d'aller regarder là juste après cette vidéo, d'aller dans ma bio et de regarder en fait un peu à quoi consiste le site internet et toutes ces fiches, parce que vraiment il y en a plein. Parce que je préfère en fait vraiment vous le rappeler, il n'y a aucun intérêt vraiment en fait à apprendre les fiches, etc. ou en croire que vous apprenez si vous faites pas les QCM, parce que vraiment les QCM ça va vraiment vous permettre de vous confronter aux connaissances et vraiment ça va vraiment vous permettre de en fait d'être stratégique sur vos apprentissages. Parce que par exemple si vous pensez maîtriser complètement, vous avez vu toutes les fiches en anatomie et vous pouvez répondre à 0 QCM, bah c'est qu'il y a peut-être un souci. Et donc c'est comme ça aussi que ça va vous permettre d'affiner petit à petit votre méthodologie de travail. Voilà. Ensuite du coup on va parler du coup maintenant organisation. Vraiment niveau méthodologie, le premier point que je peux vous donner, c'est en fait vraiment comprendre avant d'apprendre. Parce que en fait, genre je sais qu'au début vous allez être hyper intrigué, donc vous allez regarder, mais en fait faut pas vous dire que c'est parce que vous regardez un petit peu comme ça les fiches que vous allez en fait apprendre le cours. Non non, c'est vraiment en fait essayer de comprendre vraiment chaque mot, et dès qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas, soit vous cherchez sur internet, soit vous demandez à l'IA, etc. vraiment de vous l'expliquer. Mais ça c'est vraiment comme ça que vous allez faire la différence. Du coup point numéro 2, du coup ça va être d'utiliser les fiches du coup rapides comme en fait première vue en fait du cours. Donc ça veut dire que par exemple si vous voulez du coup voir un peu une fiche en physiologie, et bah vous allez voir par exemple la fiche rapide, vous allez vraiment voir du coup les 5 points clés, vous allez un peu les mémoriser, vous allez déjà en fait un peu essayer de comprendre, voir si vous connaissez des choses, et en fait comme ça va vous faire déjà une première approche au lieu de lire toute la fiche des fois qui peut être quand même assez dense. Ça va être pas mal de faire ça. Après du coup un autre point clé qui peut aussi être stratégique, du coup troisième point, ça va être en fait déjà d'utiliser les QCM pour voir en fait déjà si vous avez compris le cours. Donc vous pouvez lire le cours une première fois et ensuite vraiment vous exercer dès le début pour en fait voir si du coup vous réussissez ou pas. Et c'est vraiment pas grave si vous avez 0 ou 1 sur 10, etc. Vraiment on s'en fiche, on est là. En fait vraiment juste dites-vous que déjà si vous avancez c'est déjà énorme et c'est trop bien. Et en fait vraiment dites-vous que c'est vraiment pas grave si vous avez une mauvaise note, etc. Vraiment au moins vous aurez une note de base et vous pourrez que faire mieux. Donc c'est ça le
plus important. Après du coup point numéro 4, donc le cycle des 3 jours. Donc le cycle des 3 jours, qu'est-ce que c'est? Vous allez faire le QCM, vous allez voir par exemple que je sais pas, genre vous avez 2 sur 10, vous avez pas trop bien compris, vous allez le refaire 3 jours après et peut-être que vous aurez 3 sur 10, 4 sur 10 ou plus. Et en fait là du coup vous verrez en fait encore un peu voir pour vos points faibles. Et là le plus important ça va être du coup de relire du coup les fiches et en fait vraiment d'aller appuyer sur les points du coup que vous avez moins bien compris, etc. Parce qu'en fait c'est comme ça même en PASS, c'est vraiment la chose la plus stratégique. Les choses que vous maîtrisez déjà, vous en fait vous les mettez de côté, vous les connaissez pour le concours, etc. C'est super. Et en fait le plus important ça va vraiment d'aller appuyer sur les connaissances que vous connaissez moins. Et du coup c'est pour ça que s'exercer c'est vraiment hyper stratégique. Voilà. Après que vous soyez un petit peu exercé, la chose hyper stratégique ça va en fait vraiment, 5e point, planifier avec le générateur de planning. Donc en fait en gros si vous voulez du coup je vais vous expliquer le planning de tout à l'heure, ce qui va être pas mal, ça va en fait vraiment du coup de générer en fait vraiment votre propre planning suivant du coup les matières et tout que vous aurez. Donc vraiment je vous conseille d'aller regarder là cette vidéo sur YouTube où en fait vraiment c'est la méthode stratégique du coup pour s'avancer stratégiquement du coup suivant la fac où vous allez aller. Vraiment je vous conseille d'aller la voir, ça dure vraiment quelques minutes et c'est vraiment je pense le point clé pour s'avancer stratégiquement. Après aussi du coup 6e point, en fait c'est hyper important du coup d'alterner entre les matières accessibles et difficiles. Ça veut dire qu'en fait ça va être hyper des fois démoralisant que vous allez apprendre aller un bloc de 3 heures le même jour avec des matières hyper compliquées. C'est vraiment hyper bien vous voyez d'alterner entre les matières accessibles et difficiles. Donc vraiment ça je vous conseille, c'est un tips et je trouve ça que les révisions sont beaucoup plus motivantes comme ça, voilà. Aussi du coup le 7e point, hyper cool aussi, vraiment ce que je vous conseille vraiment sur le site c'est vraiment de suivre votre progression parce que du coup vous aurez vraiment la progression intégrée du coup sur le site et donc vraiment je trouve ça trop bien en fait de suivre vraiment comment vous évoluez, etc. Donc même en fait ça va être pas mal parce que imaginons je sais pas genre vous avez vraiment prévu durant l'été du coup de voir tout le programme en anatomie, au moins vous verrez votre progression et ça je trouve ça trop cool, voilà, sur ce site aussi. Et le 8e point du coup le plus important ça va être en fait vraiment de aussi revoir et de ne pas oublier de revoir du coup les révisions du lycée parce que en fait souvent on veut vraiment en fait directement attaquer l'anatomie, la biologie cellulaire, la physio, etc. Et en fait on oublie que ah mince mais en fait j'avais pas la spécialité de mathématiques depuis longtemps, je vais dans une université plus scientifique, du coup il y aura peut-être plus de notions en mathématiques, etc. Et donc en fait ça va être peut-être plus stratégique de réviser et de reprendre les révisions du coup de lycée à la passe, à PASSLAS du coup, et de revoir vraiment toutes les notions en mathématiques, etc. Vraiment les chapitres de base, ça peut être intéressant. Pareil en physique, pareil en chimie. Et en fait, souvent, ça va être intéressant de savoir si votre université, elle est plus à par cœur ou elle est plus scientifique. Parce que souvent, par exemple, si elle est plus à par cœur, peut-être plus que des notions style SVT, etc. Ça va être pas mal d'avoir du coup des bases solides là-dessus. Ou si c'est plus scientifique, tout ce qui est physique ou mathématique, vous allez peut-être pouvoir prioriser. Donc en fait, vraiment, ce que je vous conseille après c'est vraiment d'adapter votre stratégie suivant du coup où vous allez. Moi vraiment je vous donne des conseils, je vous donne des bases, je vous donne vraiment moi ce que j'ai compris en fait de tout ce système et de toute cette stratégie un peu pour s'avancer. Mais voilà un peu les 8 points les plus essentiels du coup en termes d'utilisation stratégique du site. Vraiment le plus important peut-être que vous attendez sur cette vidéo du coup mon guide 100% gratuit. Donc en fait c'est vraiment le guide je pense que j'aurais vraiment voulu avoir l'année dernière et du coup vraiment je vous le partage. Regardez en fait en gros ça ressemble un petit peu à ça, voilà. Vraiment du coup si ça vous intéresse vous avez vraiment juste à m'envoyer le mot guide et je vous l'enverrai vraiment avec grand plaisir. Donc vraiment c'est sur Instagram. Donc bref en tout cas si ça vous intéresse de suivre mes aventures parce que vraiment moi c'est que le début, vraiment ce que je vous ai dit, j'ai plein de projets en tête. Et aussi du coup l'année prochaine je vais à Paris. Cette année du coup j'étais en césure, j'ai créé 2 sites internet, j'ai fait un semi-marathon, j'ai passé mon TOEFL prochainement et surtout vraiment je veux même aussi faire des tournages et tout cet été. Donc vous aurez mes vlogs mais également mes tips, etc. Et je vous ferai aussi des vidéos suivant vraiment tous mes projets. Vraiment ma communauté du coup elle se remplisse et bref gros love à vous les gars. Des questions sur le site, sur le guide ou même vraiment sur plein de trucs en PASSLAS, vraiment dites-moi si vous avez des styles de vidéos aussi que vous aimeriez bien du coup savoir, apprendre à mieux me connaître, apprendre vraiment plein d'autres choses et tout, etc. Vraiment je serais hyper ravie d'y répondre. Je vous dire c'est que j'ai tellement de projets en tête que vraiment j'ai pas juste envie de... En fait moi j'aime pas les cases, voilà, j'aime pas me mettre dans des cases, etc. Et j'ai juste envie de vous transmettre un peu qui je suis. Et en fait vraiment vous suivez un peu mon évolution et un peu ma réussite, mon ambition et mes projets. Si ça t'intéresse, vraiment je te conseille de t'abonner parce que vraiment moi ce n'est que le début. Et à plus pour d'autres vidéos.